Le burn-out, qu'est-ce que c'est? Ces dernières années, le terme burn-out est devenu très populaire. On en a notamment entendu parler dans le monde du cinéma, du sport ou encore de la musique lorsque des célébrités telles que Mariah Carey disaient stop. Étymologiquement, le verbe burn-out signifie en anglais se consumer, brûler de l'intérieur et par extension désigne le fait de dépenser son énergie jusqu'à l'épuisement. C'est en fait un terme générique qui désigne un état d'épuisement émotionnel, mental et physique caractérisé par un manque de motivation et de performance sur une période plus ou moins longue. Pour faire simple, c'est une sorte de dépression atypique. Généralement, on entend parler de burn-out dans le monde du travail où on note que 7% des salariés sont concernés. Étant comme une conséquence grave au stress chronique, il touche principalement des métiers tels que contrôleur aérien, enseignant, commerçant, chef d'entreprise, pilote d'avion, agent de police, médecin et n'exclut en aucun cas le milieu scolaire où les élèves sont amenés à se surpasser. Qu'en est-il donc de l'académique burn-out et comment se manifeste-t-il? L'épuisement scolaire peut se définir comme une réaction émotionnelle, physique et mentale négative liée aux conditions d'études et à l'environnement personnel de l'étudiant. En général, il se manifeste par le manque de motivation et de concentration, l'augmentation de l'irritabilité, le manque d'inspiration et de créativité, la perte de confiance dans les capacités académiques, l'incapacité à respecter les délais importants, l'augmentation de la tension et de la douleur dans le corps, les mauvaises habitudes, l'ennui, le désintéressement et les sentiments d'anxiété et de dépression. En fait, les symptômes que je viens de mentionner étant communs à plusieurs maladies, il y a des avis selon lesquels le burn-out n'existe pas et serait un mythe. Donc en fait, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que le burn-out est une maladie? Actuellement, il n'existe pas de critères diagnostiques validés en ce qui concerne le burn-out. Il existe juste un diagnostic différentiel basé sur les questionnaires de Maslach, un questionnaire général pour tout le monde et un questionnaire spécifique pour les étudiants. Bien que la question du burn-out ne soit pas très connue, ses conséquences n'en restent pas moindres. Dans le cas des étudiants, on peut les diviser en deux parties. Les conséquences académiques sont l'absentéisme, les mauvaises notes, le redoublement, voire l'abandon. Les conséquences personnelles, entre autres les troubles somatiques, donc les troubles du sommeil, les problèmes relationnels, les addictions et le suicide. Estime les coûts pour le traitement médical et ceux dus aux pertes de production liées au burn-out à 4 milliards de francs suisses. Selon le professeur Anas Majbar, 50% des médecins partout dans le monde sont concernés et 58% des résidents en chirurgie générale au Maroc y sont confrontés. Cela explique en partie le déficit de médecins dans le monde. C'est pourquoi certains pensent que le burn-out doit être une question de santé publique auquel il faut vraiment remédier. Sachant que le système scolaire et l'environnement social, à savoir le stress causé par les examens, le harcèlement au milieu scolaire et bien d'autres sont des facteurs importants de déclenchement du burn-out, il est indéniable que les institutions ont un grand rôle à jouer dans sa prévention. Toutefois, en ce qui concerne les étudiants, pour le prévenir, ils pourraient suivre les mesures suivantes. Prendre du temps pour faire des activités agréables, faire beaucoup de sport, sortir et participer aux activités sociales, se fixer des objectifs vraiment raisonnables, éviter de procrastiner et améliorer la gestion du temps. Et en ce qui concerne les élèves qui en souffrent déjà, l'étape la plus importante pour en sortir est d'accepter qu'on en souffre et de prendre la responsabilité de sa propre santé mentale, c'est-à-dire qu'il ne faut en aucun cas blâmer les autres de notre état. Ensuite, il faudra chercher de l'aide, reconnaître les symptômes, gérer le stress, apporter les modifications nécessaires pour le surmonter, voir des spécialistes si nécessaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis de bien vous porter et à bientôt.